Bonjour. Au cours des 3 émissions qui vont suivre, nous vous proposons d'aborder un sujet difficile. Un sujet qui cependant nous concerne finalement tous, puisqu'il s'agit de la souffrance. Notre invité, Philippe Osnet, est conseiller en relations d'aide et auteur d'un ouvrage édité chez Fayard et disponible aux éditions Le Sarment, Quand la justice nous casse. Monsieur Osnet, peut-on définir la souffrance ? Vous savez, il y a 2 catégories de personnes. Celles qui ont beaucoup souffert et celles qui ont peu ou pas du tout souffert dans leur vie. Mais dans tous les cas, je crois qu'il est indispensable de mieux définir et cerner ce qu'est réellement la souffrance, car elle nous atteindra malheureusement tous un jour ou l'autre, quel que soit notre âge, quelle que soit notre race, quelle que soit notre culture. Alors, lorsque je définis un thème ou un mot, j'ai l'habitude de prendre mon dictionnaire. Et je l'ai pris cette fois-ci et j'ai cherché le mot souffrance. J'ai découvert que le mot souffrance vient de 2 racines latines. Il y a d'abord ce verbe latin « ferre » qui signifie avoir mal, supporter, mais aussi enfanter. Et cela est intéressant, nous en reparlerons tout à l'heure. En quelque sorte, la souffrance, c'est donc avoir mal, supporter, essayer de supporter ce mal et enfanter de quelque chose. C'est cela la souffrance. C'est en tout cas une expérience sensorielle et émotionnelle très désagréable qui nous atteint de plein fouet car la souffrance ne frappe pas à la porte, elle viole l'entrée de la porte et puis elle s'installe. Elle s'installe dans notre corps mais aussi dans notre psychisme et parfois dans notre esprit. Comment faire devant une ennemie si redoutable ? Car elle est redoutable, la souffrance. Nous la fuyons, nous ne l'aimons pas et nous avons bien sûr raison. Elle est parfois invincible, sans solution. Elle est une intruse, je l'ai dit. Et un de mes amis me disait l'autre jour, tu sais, pour moi la souffrance, c'est un petit peu comme commencer à mourir. Et c'est vrai, j'en ai discuté avec mon propre père qui est décédé il y a quelques années. Et lorsqu'il a appris qu'il avait un cancer du poumon, il m'a dit ceci à mi-mot. Il m'a dit, Philippe, tu sais, c'est pas de la mort dont j'ai peur, parce que la mort, je l'ai côtoyée plusieurs fois, j'ai été prisonnier de guerre. Non, ce dont j'ai le plus peur, c'est de la souffrance avant la mort. Il avait raison, il avait raison. Alors, la souffrance, elle nous appauvrit, elle nous anéantit quelquefois. En tout cas, elle nous ronge à l'intérieur de nous-mêmes, elle fissure en nous l'être et le faire. Elle brise même ce qui est devant nous, c'est-à-dire notre espérance, notre avenir, nos projets et quelquefois des projets de bonheur que nous avions. Elle vient casser tout cela brusquement et nous voilà par terre. Ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est que la souffrance dévoile nos faiblesses, car nous en avons des faiblesses, nous en avons des pauvretés intérieures. Et la plupart d'entre nous, d'ailleurs, nous les cachons. Nous les cachons derrière un masque, derrière une attitude, l'attitude de celui qui va toujours bien. Bonjour, ça va ? Oui, ça va très bien. Et en fait, à l'intérieur, ça ne va pas du tout, nous le savons bien, mais nous cachons la réalité aux autres. La souffrance, elle dévoile en nous les vides, mais aussi les pleins. Et j'aime bien cette citation de Pascal qui dit ceci, « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu ». Ça fait réfléchir, ça m'a fait réfléchir. La souffrance, elle dévoile nos côtés superficiels en nous, ceux justement que nous escamotons. Et elle dévoile en tout cas nos vraies racines intérieures, car nous en avons des racines, ou peut-être que non. Alors attention, danger, car il est nécessaire d'en avoir et de les découvrir. La souffrance en elle-même, et là je parle d'elle, elle est mystérieuse. C'est une inconnue qui, cependant, dévoilera ses secrets si nous savons faire 3 choses. D'abord, l'accueillir et non la mettre à la porte à tout bout de champ.
puis l'intégrer à l'intérieur de nous-mêmes. Ça ne se fera pas en un jour, ça se fera peut-être sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Enfin, la souffrance dévoile ses secrets et devient peut-être féconde si nous savons réfléchir à elle, nous remettre en question, penser, et là alors, quelque chose se produit qui sera certainement positif. Mais quand la souffrance nous atteint et qu'elle s'installe, quel choix avons-nous vraiment? En fait, face à la souffrance, il n'y a pas tellement de choix, car elle ne nous laisse pas le choix. J'ai dit tout à l'heure qu'elle s'introduisait par effraction. Elle viole l'entrée de notre vie. Cependant, je pense qu'on peut affirmer que malgré cela, il nous reste quelques choix tout de même, et je me propose d'essayer de les répertorier, de les décrire. Alors moi, le premier choix que je vois là, c'est soit de choisir d'endurer la souffrance, de l'accepter le plus possible, ça ne sera jamais parfait, soit alors de s'effondrer parce qu'on la rejette, comme on rejetterait un cambrioleur d'ailleurs, et à juste raison, à juste titre. Soit on va l'endurer, cette souffrance, soit on va s'effondrer, c'est le premier choix. Le deuxième, il est important, soit nous allons nous ouvrir, passer un temps de fermeture, parce que la souffrance nous ferme tout d'abord. Alors soit nous allons choisir d'ouvrir les persiennes pour laisser rentrer le soleil, soit alors nous demeurons les volets clos, nous nous barricadons à double tour. Et puis, je vois quand même un troisième choix, et celui-ci, il est spirituel. Il est spirituel si du moins nous choisissons d'être croyants et de nous référer à la personne de Jésus-Christ. Alors ce choix, c'est celui-ci. Soit je vais choisir d'imiter Jésus-Christ, de mettre mes pas dans les empreintes des siens qui sont devant moi, soit alors je vais refuser de le faire. Alors je vais stationner et je vais même régresser spirituellement. Nous en parlerons, nous aurons l'occasion d'en parler peut-être tout à l'heure. Alors maintenant, j'aimerais dire ceci. Il y a différents paliers que nous escaladons, comme les marches d'un escalier d'ailleurs. Il y a donc différentes hauteurs, différentes marches que nous devons franchir. Je vois par exemple celle de l'angoisse et de la peur panique. Lorsqu'un traumatisme se produit dans nos vies brutalement, traumatisme, ça vient de trauma, blessure, nous paniquons. C'est terrible. Nous ne savons plus où nous en sommes. Et alors, la suite, ça va être quoi? Ça va être certainement une phase de rébellion, d'amertume. Nous murmurons contre la vie, contre les événements, contre les personnes. Nous ressentons un sentiment d'injustice. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi cela est-il arrivé? Suit une phase d'incompréhension et d'interrogation. Pourquoi? Pourquoi? Comment? Et cela aboutit, et c'est bien, à une prise de conscience de la réalité et à une remise en question qui est souhaitable dans tous les cas où l'on souffre. Bien sûr, la plupart d'entre nous, et je suis de ceux-là, nous sommes découragés à ce stade. Nous avons baissé les bras. Nous sommes tombés dans le laisser-aller à tous les niveaux. Nous avons douté de tout. Et puis un sentiment de culpabilité nous a envahis. C'est vrai, sentiment de culpabilité. Mais qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter une épreuve pareille? C'est vrai, ça arrive et il faut savoir le gérer. Dans les cas les plus graves, il y a cette phase de dépression. La dépression, c'est la maladie de la volonté. Moi qui vous parle, j'en ai fait 3 ou 4 dans ma vie, dont l'une était très grave et j'avais envie de me supprimer. Alors,
à ce stade de la dépression, il faut se soigner. Il faut appeler au secours, il faut appeler à l'aide, il faut appeler les autres, parce que sinon on va rester par terre, on ne va pas guérir, on va plonger, comme on dit vulgairement. C'est nécessaire d'appeler les autres à la rescousse, d'appeler Dieu aussi, de lui demander son secours, car il est vivant et nous pouvons lui parler à chaque instant, il nous écoute. C'est nécessaire pour bien intégrer la suite de notre épreuve. Et pour atteindre, bien sûr, et c'est souhaitable, cette phase de restauration et de guérison qui, à mon avis, est indispensable dans la suite des temps, la suite qui sera peut-être dans quelques mois ou dans quelques années, car il y a des épreuves qui malheureusement perdurent et elles ne nous font pas du bien, celles-là. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a un état d'esprit, un comportement qui nous permettent d'aborder une passe difficile sous le meilleur angle possible? Tout à fait. D'ailleurs, c'est Henri Laborie, qui est un biologiste français, qui a dit ceci. Face à la souffrance, l'homme a 3 choix. Celui de combattre, ou de ne rien faire, ou de fuir. Et j'estime qu'il a raison, cet homme. Il a raison parce que nous tous, tour à tour, lorsque nous souffrons, nous passons parfois par ces 3 comportements. Combattre, ne rien faire ou fuir. L'idéal, bien sûr, c'est de combattre. Alors, moi j'ai envie maintenant d'essayer de détailler les différents comportements que nous pouvons adopter en pleine épreuve, au beau milieu de la souffrance. Eh bien, d'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a honte. Bien sûr, on a honte. On a honte face aux bien portants, face à ceux qui ne sont pas dans l'épreuve. Et on se cache, on ne veut pas montrer. Ça me paraît logique et sain dans un premier temps. Ce qui est peut-être plus difficile, c'est lorsque on se fabrique une carapace. On porte un masque, j'en ai parlé tout à l'heure, et plus qu'un masque, on construit un mur en face de soi, de manière que les autres ne voient rien du tout. Les murs, nous ne sommes pas faits pour les supporter, les murs, aussi près de notre cœur. Hein. Et donc, ça donne quoi? Ça donne une rigidité extérieure. J'ai côtoyé l'autre jour une personne à qui j'ai voulu dire quelque chose, je voulais l'aider, et j'ai été surpris de voir qu'elle m'a envoyé aux roses, comme on dit. Elle me faisait comprendre que je devais passer mon chemin. Ah oui, ça c'est la rigidité parce qu'on souffre. Et il ne faut pas en vouloir aux personnes qui sont comme ça, car elles sont malheureuses à l'intérieur d'elles-mêmes. Ce sont des personnes qui se sont isolées à cause de la souffrance. Elles se sont repliées sur elles-mêmes et elles se sentent rejetées, pas forcément par les autres, mais par ce processus de souffrance qui s'installe et qu'elles ne désirent absolument pas. Et ce processus de souffrance, d'ailleurs, qui s'est installé d'abord sur leur palier, puis il est rentré dans le vestibule et dans toutes les pièces de leur intérieur. Certaines personnes ne deviennent pas rigides lorsqu'elles souffrent, elles fuient dans le plaisir. Alors là, je pourrais dire beaucoup de choses, l'alcool, la pornographie, le sexe à outrance, etc., etc., la drogue et quantité d'autres choses. Oui, je fuis dans le plaisir, pourquoi? Pour compenser la douleur qui s'est installée en moi. Et ça devient un cercle vicieux. Je souffre, puis je rentre dans le plaisir. Le plaisir me procure aussi la culpabilité de pas bien faire les choses comme il faut. Et je rentre à nouveau dans la souffrance, puis dans le plaisir, puis à nouveau dans la souffrance. Et il y a comme un balancier qui s'installe dans notre vie et qui peut nous faire d'ailleurs aboutir à un état schizoïde à l'intérieur de nous-mêmes. D'autres personnes se réfugient dans le rêve et dans l'irréel. Elles fuient
elles fuient, c'est vrai, en imaginant alors des scènes magnifiques, un idéal qu'elles ne pourront jamais atteindre. Je signale au passage le danger des fantasmes, et des fantasmes sexuels notamment, où on rêve de quelque chose qu'on ne pourra jamais atteindre. Et ça, c'est un problème. D'autres personnes rentrent dans ce que j'appelle la victimisation. Elles se sentent victimes et restent dans leur état de victime. Et c'est là le problème, c'est de rester dedans. Et alors, elles cherchent à se faire prendre en pitié, ce qui ne résout rien lorsque c'est sur plusieurs années. La victimisation peut aboutir à un phénomène de transfert, où c'est l'autre qui devient coupable à cause de ma souffrance. C'est l'autre qui va prendre tous les coups à cause de mon mal-être. Et ça peut aboutir aussi, malheureusement, à l'autodestruction, au suicide, qui est, bien sûr, le suicide, il n'est pas toujours le fait qu'on veut mourir, il est le fait qu'on veut stopper la douleur à l'intérieur de nous-mêmes, et donc mourir pour arrêter les dégâts. Enfin, certaines personnes subliment leur souffrance dans les associations. Nous voyons beaucoup de personnes qui ont beaucoup souffert et qui aident celles qui souffrent. Ça, c'est positif. Le mieux, bien sûr, au bout de quelques semaines, quelques mois, c'est de refaire surface. Je le disais déjà, c'est d'intégrer et de résoudre sa propre souffrance. Pourtant, l'épreuve atteint aussi le croyant. Il est évident que le chrétien n'est pas à l'abri de la souffrance. Est-ce que l'homme ou la femme de foi vit vraiment les choses différemment ? C'est vrai que de tout temps, les véritables croyants se sont interrogés sur cette question de la souffrance, et à mon avis, ils ont bien fait. Il faut réfléchir, surtout dans ce domaine-là. Alors, ma réponse à votre question, le chrétien est-il épargné par la souffrance? Moi, j'ai envie de répondre oui et non. Oui, le chrétien est épargné par la souffrance. Celui qui réellement a donné sa vie à Jésus-Christ et qui est son enfant le reconnaît comme père. Et il y a une image qui va illustrer ce que je veux dire. C'est cette image des poussins qui se mettent sous les ailes de l'oiseau pour se réchauffer, pour être protégés. Et lorsqu'on se réfugie en Dieu, lorsqu'on fait partie de sa maison, Dieu nous protège. Il nous dirige, il nous conseille. Et il nous évite des pièges, il nous empêche de tomber dans certaines difficultés, certains problèmes qui peut-être d'ailleurs nous conduiraient à des choses graves dans notre vie familiale, dans notre vie personnelle, dans notre vie de célibat. Alors, oui, on fait bien d'appartenir au Seigneur, nous faisons bien car cette protection est là et c'est magnifique. Alors, ma deuxième réponse, c'est aussi non, nous n'évitons pas certaines souffrances, non, nous ne sommes pas épargnés par certaines souffrances. Et on le voit bien dans la vie de Jésus-Christ, on le voit bien dans sa vie, quotidiennement. Il souffrait du rejet des autres, il souffrait car il voyait que la bonne nouvelle n'était pas réellement reçue dans les cœurs. Et par exemple, cet épisode qui s'est passé à Nazareth est frappant. Nazareth, c'est la ville où Jésus avait grandi. Il aidait son père, Joseph, le charpentier. Et lorsqu'il est revenu exercer quelques heures son ministère à Nazareth, les gens ne l'ont pas reçu. Et ils l'ont même conduit du haut d'une falaise et ils voulaient le jeter en bas pour le tuer. Jésus était constamment sous la menace des autres, sous la menace de souffrance, et il passait ses nuits à prier, afin d'avoir la force de tenir ferme dans la souffrance. La vraie foi, qu'est-ce que c'est, au fond? Qu'est-ce que c'est la vraie foi? C'est savoir perdre, quelquefois, car celui qui voudra sauver sa vie
la perdra, mais celui qui voudra vraiment la perdre à cause de Dieu, à cause de Jésus, il la retrouvera, il la gagnera. La vraie foi, c'est savoir perdre. C'est aussi savoir se sacrifier, renoncer à soi-même, prendre chaque jour sa croix et faire la volonté de Dieu. Ce qui n'exclut pas malheureusement la souffrance. Nous sommes dans un monde de ténèbres, nous vivons dans un monde de ténèbres, je ne vous l'apprends pas. Et dans ce monde de requins, où le méchant, quelquefois, prend du pouvoir sur le juste, sur le bon, eh bien là, il y a beaucoup de souffrance. L'apôtre Pierre, dans l'une de ses épîtres, nous dit ceci, il nous dit « Armez-vous de la pensée de souffrir ». Armez-vous de la pensée de souffrir. La pensée de souffrir, c'est une arme que nous devons tenir avec nous chaque matin au réveil, par exemple, au moment de notre prière personnelle. Eh bien, Seigneur, pendant cette journée, si vraiment je dois souffrir, toi tu le sais, s'il y a des chocs ou des traumatismes, eh bien, s'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Et je veux dès maintenant recueillir ta force, prendre ta force pour pouvoir résister à la tentation, pour pouvoir tenir ferme dans cette souffrance. C'est cela, s'armer de la pensée de souffrir. J'ai beaucoup étudié la vie de Joseph dans l'Ancien Testament, Joseph, le fils de Jacob. Joseph était un garçon de 17 ans. Il avait reçu des magnifiques visions de la part de Dieu. Dieu lui avait parlé et lui avait montré des choses merveilleuses par rapport à son avenir. 13 ans ont passé, 13 ans de difficultés, où tour à tour il a été vendu comme esclave, puis il a été jeté en prison, accusé faussement de viol. Mais tout à coup, au bout de 13 années, semble-t-il, d'abandon, il devient Premier ministre d'Égypte. Alors, l'école de Joseph, c'est une école d'endurance. Pour tenir dans la souffrance, il faut savoir persévérer, il faut savoir prendre courage et s'imposer dans la voie que Dieu nous a tracée. Pour terminer cette première émission, et sans prétendre apporter des solutions toutes faites, avez-vous quelques conseils pour ceux qui nous écoutent ? Évidemment, et chacun le sait, il n'y a pas de recette miracle. Les choses ne vont pas comme ça. Mais j'ai quand même essayé de donner quelques petits conseils qui, j'espère, aideront plusieurs d'entre nous. Ce que j'ai remarqué personnellement lorsque je suis passé par des épreuves très très douloureuses qui ont duré plusieurs années et desquelles j'ai pu sortir enfin, c'est qu'il est nécessaire, moi qui étais cuisinier lorsque j'étais plus jeune, il est nécessaire d'incorporer la présence de Dieu à la pâte. Alors je prends l'image d'une levure. Quand on veut faire un gâteau alsacien, un Kuglopf, bien, il faut mettre de la levure. Et là, dans le four, la pâte à laquelle a été incorporée la levure, la pâte va lever tout doucement. Et ça donne un bon gâteau, je suis sûr que vous me comprenez. Eh bien, dans l'épreuve, tout est là pour que nous n'incorporions pas justement la présence de Dieu, car nous croyons qu'il nous a peut-être abandonnés, qu'il nous a lâchés, ou qu'il ne nous écoute plus, ou que nous avons commis un péché grave qui fait que l'épreuve demeure. Alors, attention à cela, à la culpabilité, à la fausse culpabilité. Introduisons cette levure dans la pâte de notre cœur, cette levure qui est la présence de Jésus-Christ lui-même. Et j'aime le rappeler, Jésus est vivant. Il n'est pas une théorie, une philosophie, il est une personne. Alors, dans mes épreuves, je l'ai expérimenté et c'est pour cela que je me permets d'en parler. Ce qu'il faut aussi, lorsqu'on est dans l'épreuve, c'est relativiser. Le pire
de ce que je vis n'est jamais le pire du pire. C'est ainsi que si je me casse une jambe, eh bien l'épreuve est moins difficile que si on avait dû m'amputer d'une jambe. Alors je crois que c'est important de relativiser et il faut arriver à le faire dans chaque situation pour arriver à se détendre un petit peu plus et ne pas croire que ça y est, c'en est terminé pour nous. Je pense qu'il est sain également d'éviter une introspection prolongée qui n'aboutira à rien du tout. On prend une lampe de poche et puis on commence à l'introduire à l'intérieur de notre âme pour chercher l'étoile d'araignée. Évitons cela en période d'épreuve, mais laissons les choses remonter d'une manière naturelle. N'allons pas trop les chercher parce que nous avons dans ce cas-là un mauvais discernement. Dans tous les cas, lorsqu'on est éprouvé, il faut essayer de lutter tant bien que mal contre l'angoisse, l'inquiétude, la mauvaise humeur aussi par rapport à notre entourage. Il faut fuir l'oisiveté. C'est Voltaire qui a dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Alors occupons-nous, faisons quelque chose, ce qui nous évitera de trop nous fixer sur l'épreuve, car ce n'est pas bon. Il faut bien sûr redécouvrir la patience. Je sais que c'est pas facile d'arriver à tenir. On en a souvent marre, on se décourage, mais voilà. Patience. La patience nous fait bien souvent remporter la victoire. Ne maudissons pas notre épreuve, bénissons Dieu et essayons d'accepter de passer par là. Écoutons aussi les conseils de notre entourage. Ça, c'est important, parce qu'eux ont un autre regard sur nous et notre épreuve que nous-mêmes, nous l'avons sur nous. Nous ne savons pas bien nous discerner en temps d'épreuve. Nous voyons tout sous un mauvais regard, tandis que les autres peuvent vraiment bien discerner. Écoutons donc les conseils de notre entourage, fuyons le pessimisme et le désespoir, et essayons de proclamer que ça marchera, qu'on s'en sortira. Oui, je vais m'en sortir. Et prions et intercédons à cette fin, c'est très important. Enfin, pour terminer cette émission, j'aimerais dire ceci. Quand nous nous trouvons dans une impasse, c'est vrai que tout est fermé. Devant, sur les côtés, il n'y a plus de passage. Eh bien, c'est ce que nous croyons au début lorsque nous rentrons dans l'épreuve. Mais moi, je vais vous dire un secret, et il est important, il est de taille. Le ciel est ouvert au-dessus de l'impasse, et c'est par là qu'on va passer. Alors, il y a toujours une issue quelque part, et cela, c'est le mot de la fin de l'émission.